Luc chapitre 11, verset 13. C'est le Seigneur qui parle toujours, le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que tu comprennes clairement une chose, que Dieu est un Dieu d'amour. Il dit que si méchants comme les hommes sont, avec des cœurs mauvais, ils peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison lui, Dieu, le Dieu d'amour, qui te donne son esprit gratuitement, et en sachant que l'Esprit de Dieu a en lui la plénitude de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il te faut pour réussir la vie sur cette terre et dans tous les domaines. Alors, le Saint-Esprit voudrait que tu comprennes une bonne fois pour toutes ce que veut dire la présence du Dieu d'amour dans la vie d'une personne. Ce que signifie sa présence en toi. Dieu est amour, il n'a pas besoin que tu souffres, que tu gémisses, que tu te rides le visage pour obtenir quelque chose de Dieu. Lorsque ton enfant te demande quelque chose, tu donnes avec amour. Quand bien même l'enfant se comporte mal, tu ne détestes pas l'enfant. Tu le reprends avec douceur. Et même lorsque tu te fâches avec l'enfant, la colère va passer et le lendemain, c'est l'amour qui prend le dessus. Le Saint-Esprit voudrait que tu oublies ce que tu as appris de négatif, de fausseté, qui ne cadre pas avec l'amour de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu souffres pour te donner quelque chose. Dieu n'a pas besoin que tu gémisses pour qu'il puisse te venir en aide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne crois jamais que Dieu, lorsqu'il vient en toi, c'est pour t'assister dans tes larmes, dans ta maladie, dans tes malheurs, dans tes échecs, dans ton célibat chronique. Non, Dieu n'est pas un spectateur de la négativité. Il vient pour te donner la vie et Jean chapitre 10, verset 10 précise te la donner en abondance. Troisième chose, tu n'as pas besoin de souffrir dans les jeûnes à répétition. Ce n'est pas le jeûne qui va permettre à ce que Dieu te fasse du bien. Non, c'est l'amour et la grâce que tu as reçue venant de Dieu. Il n'y a pas besoin de souffrir, de gémir, de porter une hypothétique croix que Christ avait déjà portée pour nous tous, puisque Caïphe avait déjà prévenu, prophétisé, qu'un seul devra se sacrifier pour que tout le reste du peuple ait la vie. Tu as maintenant la vie. Dieu te vient en aide sans difficulté. Lorsque toi-même, tu penses qu'il faut que tu souffres pour que Dieu te vienne en aide, ou bien il faut que tu gémisses, tu portes une soi-disant croix, que tu restes dans la douleur, la misère, et que tu penses que c'est la volonté de Dieu, tu auras ce en quoi tu croiras. Mais si tu crois que Christ est venu réellement te donner la vie et te la donner en abondance, il a dit que c'est cette vérité-là qui te rendra libre, qui te donnera la vie et qui t'affranchira. Il y a des païens qui ne peuvent pas te suivre dans ta marche chrétienne tant que tu présentes un Dieu de la douleur, de la souffrance, un Dieu des larmes, un Dieu de la pénitence. Arrête avec ça. Dieu est amour. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un souffre pour lui faire du bien. Tu ne demandes pas à ton enfant de souffrir, de jeûner, de gémir, de dormir par terre, de se rider le visage avant de lui faire du bien. Je prie maintenant, afin que tous ceux qui sont connectés puissent être transformés définitivement par le renouvellement de leur intelligence. Et que si tu acceptes ce Dieu d'amour,
La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, ce en quoi tu crois. Si tu crois que Dieu est un Dieu de la pénitence, tu auras la misère toute la vie. Même en priant, même en jeûnant. Mais si tu crois en ce que Dieu a dit, que lui, il s'est déjà sacrifié pour toi et qu'il l'a fait pour que toi, tu bénéficies d'une vie agréable. Si tu crois en ça, c'est ce que tu auras. Je prie pour que tu puisses croire en Dieu et lui faire confiance pour que tu manges les fruits de la bénédiction divine. Saint-Esprit, change la vie et la manière de penser de toute personne connectée maintenant. Que les faussetés partent, les mauvais enseignements, l'évangile bidon dans les consciences, soient renversés, que les faux raisonnements quittent l'esprit de toute personne connectée ici. Renouvelle leur intelligence, Seigneur, afin qu'ils vivent pleinement dans la plénitude de Dieu et que la vie agréable soit une réalité dans leur quotidien. Amen.